planche. C'est parti. Revenons au premier Pérec des Pirkei Avot. À la Mishnah, waouh, 6e Mishnah. Alors c'est une Mishnah très intéressante parce qu'elle a des implications historiques et modernes. Yoshua ben Perachia, on a dit dans le début du Pérec que à partir de Moshe Rabbeinu, il y avait un, et au deuxième temple, il y avait ce qu'on appelait les zougot, les couples. Les couples, le plus célèbre, c'est Hillel et Shammai, tout le monde connaît. Mais avant eux, il y avait d'autres zougot. C'est-à-dire, le premier, c'est le Nassi, c'est le président du Sanhédrin. Et le deuxième, c'est le Av Bedin, c'est le premier des 70, puisqu'il y avait 71. Alors, il y en a un qui est au-dessus de tout le monde, il s'appelle le président, le prince, le président, etc. Et le deuxième, c'est le Av Bedin, le patron du Bedin. D'accord? Et tout le monde est d'accord de dire que dans les Mishnayot de Pirkei Avot, le premier qu'on cite, c'est le Nassi, et le deuxième qu'on cite, c'est le Av Bedin. Maintenant, dans les temps modernes, puisqu'il n'y a plus de Nassi, il n'y a plus de prince, il n'y a plus de Sanhédrin, alors les chefs des... Quand il y a un Beddin qui se constitue, que ce soit le Rabbanout, ou le Badat, ou le Sfarad, ou le Lituanien, peu importe, ils appellent ça le Av Beddin. Le chef, il appelle le Av Beddin, il n'appelle pas le Nassi. De nos jours. De nos jours, ouais, on ne dit pas, il n'y a pas de Nassi, il y a le Av Beddin. Donc Yoshua ben Perachia, il était le Nassi. Venitai Arbeli, Venitai qui habitait à Arbel. Arbel, c'est une région dans le nord où ils font du vin. Kiblou Mehem, ils ont reçu de ceux qu'il y avait avant, c'est-à-dire Yossi ben Yochanan. Ceux qu'on a vu avant, ils ont reçu d'eux, c'est un message de maître à élève, quoi. Donc ils ont reçu d'eux des enseignements. Yoshua ben Perachia, il dit, Aseh lecha rav, fais-toi un rav, ukne lecha chaver, et achète un chaver, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas ton rave, mais qui est ton ami. Chaver, ça veut dire qu'il est collé à toi, quoi. Il t'aide dans les mauvais moments, il te donne des conseils, etc. Il est plus proche que le rave. Le rave, c'est pour les grands problèmes. Alors, le chaver, c'est pour les problèmes quotidiens ou les cassements de tête, etc. C'est avoir un chaver, c'est pas pachout. La preuve, il te dit, il faut l'acheter. Il faut même être prêt à l'acheter. Et il finit en disant, Ve'eve dan et kol ha'adam, et il faut juger kol ha'adam, tout homme, le kaf zechut, sur la balance, sur le plateau de la balance positive, c'est-à-dire dans le bon sens. D'accord? Alors de quoi ça parle? Alors, il dit déjà assez le charav. Ça veut dire que déjà au temps de Yoshua ben Perachia, il y avait un problème de choix. Comme il y avait une pluralité, c'était pas comme au temps de Moshe Rabbeinu, de Ron ou de Shmuel Hanavi ou de David Amelech, il n'y avait pas une unanimité dans la Torah. Il n'y avait pas une voix. À l'époque, il n'y avait qu'une voix, c'est-à-dire ils débattaient d'un problème, et d'après la majorité, ils disaient comme ça. Et c'est comme ça qu'ils ont instauré toutes les mitzvot.
les graisses qu'on peut manger, toutes les halachot, toutes les mitzvot qu'on fait, c'était dû à l'unanimité qu'il y avait dans le Sanhédrin depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à maintenant, aux zougot. Mais maintenant, il y a les zougot. Ça veut dire que tu dois choisir si tu veux être Beth Hillel ou Beth Shammai. Tu veux être blanc ou noir. Donc, il te dit, tu ne peux pas être assis entre deux chaises, comme on dit. Donc, il te dit, assez le harav, tu dois fais-toi un harav. Et quand on dit fais-toi un harav, ça veut dire, si tu entends 1000 sons de cloche autour, tu as pris un son, tu le gardes. Tu ne peux pas te promener entre tous les sons de cloche. Sinon, tu deviens fou. Évidemment, on parle de trancher dans des choses où il y a besoin de trancher. S'il n'y a pas besoin de trancher, ne te casse pas la tête. Tu n'es pas obligé d'avoir un rave pour tous les détails. D'accord ? Si j'ouvre le frigidaire Shabbat, celui-là il dit oui, celui-là il dit non. Là oui, il faut avoir un rave, parce qu'il faut savoir, c'est un problème moderne. Mais si c'est une coutume, Stam, une coutume, d'accord ? Il y a une coutume de ne pas se couper les cheveux dans les 3 semaines. D'accord ? Alors le Shulchan Arour, il te dit oui, tu peux te couper les cheveux jusqu'au Rosh Chodesh. Et le Rama, il dit non, il faut le 17 Tammuz. Mais c'est pas une halakha tellement fondamentale. Si tu t'es pas coupé les cheveux le 17 Tammuz, tiens jusqu'au Rosh Chodesh. C'est pas, tu vas pas avoir une bagarre avec le Rama ou le Shulchan Arour. Parce que c'est des coutumes qui sont en vérité secondaires. Quand on dit assez les harav, c'est pour des grands choix. Des choix comment on dit, qui peuvent avoir des conséquences. Par contre, le choix par exemple, une chita. Dans quelle chita tu vas te véhiculer. Dans telle chita, c'est formidable. Dans une autre chita, il faut se sauver. D'accord ? Tu as l'impression que c'est 2 taurotes. Alors on te dit, c'est pas grave. Celui-là, il dit comme ça, celui-là, il dit comme ça. La preuve que c'est pas grave, c'est que il y a écrit que dans les histoires de relations parentales, etc., d'accord, il y a des cas où Beth Shammai, il est très rigoureux. Et voilà, ça change de... Il est très rigoureux. Et on te dit, malgré tout, Beth Hillel ne s'empêchait pas de se marier avec les filles de Beth Shammai. Bien que tu aurais pu dire, mais ça marche pas. Pour Beth Shammai, c'est proche de l'inceste. Alors interdit. Non, pour éviter qu'il y ait un schisme, qu'il y ait deux peuples juifs, ils étaient prêts à mettre de l'eau dans leur vin et dire, même si toi tu es comme Beth Shammai, on se marie avec ta fille. Vous avez compris ? Donc si ça va si loin que ça, dans des trucs aussi graves que les incestes, alors c'est sûr que ça va pas manger de pain quand il s'agit de choses beaucoup moins graves comme les histoires de lait de viande, etc., etc., etc. D'accord ? Vous avez par exemple une bagarre sempiternelle sur la qualité de la viande. Donc, si ça s'appelle khalak ou pas, s'il y a des problèmes de poumons ou pas. D'accord ? Alors le Shulchan Arour, il dit, il faut que le poumon soit entièrement lisse. Qu'il n'y ait pas une aspérité entre la plèvre et le poumon. C'est ça la chita du Shulchan Arour. Maintenant, trouver tous les animaux que vous allez tuer khalak, c'est impossible. En général, les animaux, ils ont eu la tuberculose et ils sont guéris. Donc le Maran, le Shulchan Arour, il dit, s'il y a une aspérité, c'est pas cachère. C'est taref. Carrément, il dit, c'est assourd. Alors que le Rama, il dit, non, s'il y a des aspérités que tu peux enlever, soit avec la main, soit avec une pompe à vélo,
ou ce sont des aspérités qu'on ne sent pas trop, c'est bon. Alors aujourd'hui, dans la cache-route, les séfarades font croire qu'ils font du halak, alors que c'est impossible. À l'époque, il y avait une bête. Alors c'est bon, elle est halak ou elle n'est pas halak. Mais aujourd'hui, c'est des centaines de tonnes par mois. Vous vous rendez compte de la quantité des troupeaux entiers qui tuent tous les évadés à cache-route par mois. C'est à ne pas imaginer des centaines de tonnes. Vous croyez que sur des centaines de tonnes, vous pouvez avoir que du perfect? C'est évident que non. Alors on fait croire aux gens que c'est les Sfarad, ils sont halak, mais c'est pas vrai. C'est du halak du Rama, c'est-à-dire avec des aspérités, on a fermé les yeux. Sinon, vous ne pouvez pas fournir. Sinon, vous laissez les gens, vous voyez un boucher dire, ah, j'ai pas. J'ai pas, mais je vais chez l'autre. Je ne te connais plus. Donc ils sont obligés d'avoir, donc ils descendent automatiquement le niveau de halak, et ça s'appelle halak, mais ça ne l'est pas. C'est du halak d'imitation. C'est comme le glace. À Aix-les-Bains, par exemple, il y avait une ville qui s'appelle Aix-les-Bains. Oui. Il y avait, à Aix-les-Bains, il y avait le kasher pour tout le monde. Donc c'était élémentaire, quoi, comme le consistoire. Le glat pour les gens sérieux. Et le halak pour le Rosh Yeshiva, Rav Elbaz. Donc quand il y avait un halak, le shochet, il dit au shochet, tu me le laisses celui-là. Et il n'achetait pas souvent de la viande, parce que c'était rare. Alors aujourd'hui, on travaille en Pologne ou en Amérique du Sud, donc c'est des troupeaux entiers à perte de vue. J'avais un monsieur qui était shochet. Il devait travailler pour la Goudat Israël. Alors il a été sur l'endroit, et le chef de gare, il dit vous allez où? Alors il dit je vais à Goudat Israël. Alors il dit c'est quai 3. Lui il a dit bon, quai différent, quai 3, quai 4, allez, prends n'importe quel quai. Il roule. Il dit mais vous allez? Mais je vais à Gouda. Mais à Gouda, il fallait descendre 50 km plus loin. Vous êtes trompé, monsieur. Reprenez le train et repartez, parce que là, vous allez chez Badat et Lando. Ça veut dire que c'est pas une histoire en moto ou à pied. C'est en train. Tellement c'est des distances et des distances et des distances à perte de vue. Et vous avez des hélicoptères pour vérifier où se sauvent les bêtes. Donc c'est pas une histoire c'est pas l'histoire au Maroc, dans un petit village perdu où vous avez un taureau tous les 6 mois. C'est des centaines de tonnes de trucs inimaginables. On se rend pas compte. C'est diabolique, c'est gigantesque. Et les shochatim, bien sûr. Et les shochatim, donc ils sont submergés de travail, et donc dans chaque groupe, il va falloir fournir 100 tonnes, 300 tonnes, 400 tonnes. Alors imaginez-vous que vous pouvez avoir que la qualité supérieure, c'est impossible. D'accord? Donc vous êtes obligé de mettre de l'eau dans votre vin. Sinon, alors vous ne mangez pas. Et alors il y en a qui vont très loin. Dans leur extrémisme. Il y a des Lituaniens et des Sfarades extrémistes qui vous disent, si tu fais un mariage dans une salle, d'accord? La salle est cachère toute l'année. C'est pas comme en France, il faut cachériser l'hôtel, ou en Suisse. Non, c'est du cachère toute l'année. Maintenant, le khatan, il veut marpoud. Donc, on amène la viande marpoud. Et les légumes marpoud. Attention, mais il faut faire attention aux légumes, à cause des vers. Très bien. Les Lituaniens et les Sfarades extrémistes, ils vous disent, mais il faut cachériser la vaisselle. Elle a contenu de la rabanoute la veille. Ça veut dire qu'ils considèrent carrément que la viande qui était hier soir, elle est à rêve. Donc vous arrivez à
une extrémisation forte que le mec il est obligé de venir avec son traiteur et sa vaisselle. Et alors, en plus ça fait des problèmes dans la cuisine parce que vous avez toujours des marmites confondues, etc. Alors que les gens normaux entre guillemets comme moi, hein, ils vous diront mais c'est pas parce que ça n'est pas le top de la cache-route que c'est tarif, c'est cachère. C'est cachère. Il n'y a pas besoin de cachériser quoi que ce soit. Sinon, vous vous rendez compte les problèmes que ça entraînerait. Un garçon, il va chez ses parents. Ses parents, ils achètent la boucherie du Supersol en bas de chez eux. Cachère. Mais c'est pas un halak. Lui, il leur dit, maman, je viens chez toi, mais tu m'achètes marcoud. Oui, mon fils. Que la mère ne va pas faire pour faire plaisir à son fils. Elle lui achète du marcoud. Vous vous rendez pas compte que s'il lui dit, maman, bravo, mais il faut cachériser toute la vaisselle. Sa mère va lui dire, tu prends tes affaires et tu viens pas. D'accord. Donc on arrive à des... Si c'était humain, mais c'est pas humain, et c'est faux. Parce que il y a une présomption de cache-croûte, point final. On ne va pas prétendre que sous prétexte que ça s'appelle Rabbanout, c'est pourri, c'est n'importe quoi. Faux et archi-faux. Mais ne viens pas non plus me raconter que ton halak, il est halak. Et mon œil. Impossible. Techniquement impossible. Tu peux pas avoir 300 tonnes de top. Tu achètes la bête vivante et tu demandes au Rav Shoret de faire... Non, alors il y a des gens très spéciaux qui connaissent bien les cheptels, ils savent que ça il faut acheter, il y aura plus de meilleure qualité que ce cheptel-là, donc ils choisissent. Mais une fois que tu as fait ça, tu ne peux pas être sûr d'avoir que du bon. D'accord? Donc tous ces problèmes-là, alors on te dit, ah, c'est le Haraf, fais-toi Haraf. Quel chemin dois-je prendre? Celui-là ou celui-là? Ah, c'est le Haraf, donc jusqu'à Rabbi Yoshua ben Perachia, jusqu'à ce qu'il y ait une halakha unique à tout le monde était tranquille, le Beddin tranchait de 71 membres, la majorité tranchait, et on dit ça c'est comme ça c'est comme ça. À partir de maintenant, c'est plus vrai. Tu as celui-là, il dit comme ça, celui-là, il dit comme ça. Et c'est pas toujours pareil. Donc on dit, ah, c'est le Haraf. D'accord? C'est pas une... C'est un constat qu'il y a eu pluralité. Et plus le temps passe dans la galoute, plus la galoute s'est prolongée, prononcée, que tu vas arriver à des différenciations très fortes. D'accord? Différenciation de rites, différenciation de minag, différenciation de plein de trucs. Mais alors il faut apprendre pour savoir qu'est-ce qui est grave et qu'est-ce qui ne l'est pas du tout. Qu'est-ce qui est coutume et qu'est-ce qui est halakha. 99% des choses, c'est des coutumes, c'est pas des halakhot. La halakha est la même pour tout le monde. Donc, c'est la coutume qui est différente. C'est une histoire de coutume de prendre du halak Bet Yosef ou du glas, tout ça, c'est de la coutume ça ou c'est de la halakha? C'est devenu la halakha parce que le monde orthodoxe s'empare de plus en plus du mainstream. Mais à l'époque, les gens, ils se la fermaient. Hein. Le Shoret, il a dit, c'est comme ça et c'est comme ça. On ne regardait pas. Le Rav Lando, quand il a commencé, c'était une petite cache-route. Il fermait les portes à clé. Il restait avec son équipe. Il décidait, ça c'est halak, ça c'est kasher, ça c'est tarif. Tu n'as pas confiance, ne mange pas. Et tu ne sauras jamais qu'est-ce qu'il disait. En même temps, c'est de leur responsabilité. Et alors aujourd'hui... Pardon? C'est de leur responsabilité. Si bien sûr. Est-ce que c'est halak, alors c'est pas halak, c'est non. Alors les gens disent, les séfarades mangeaient halak. C'est pas vrai, personne ne mangeait tout le temps halak. Sauf les rabbins très sérieux. Alors ils disaient, moi, s'il n'y a pas, on mange pas. Mais dans une communauté, tu peux pas priver la veille de Kippour les gens de viande, sinon tu fais un pogrom. Ah, il n'y a pas de viande, cette fête-là, à Pessah, il n'y a pas de viande.
Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous mangez du fromage. Ça n'existe pas, tu es obligé de t'aligner à la nécessité. Donc c'est pour ça qu'il dit, Yoshua ben Perachia, fais-toi un Rav. Ah, c'est le Harav. D'accord? Il faut qu'il soit Rav, c'est-à-dire il faut qu'il ait une connaissance des problèmes. Pas qu'il invente des trucs ou comme on dit, j'ai entendu que. Pas tu as entendu que, tu as vérifié que. Ben oui, j'ai entendu que ça peut mener à l'enfer. Et pareil, maintenant, plus la galoute s'épaissit, et plus tu dois avoir un chaver sur qui t'appuyer quand il y a un problème. Et c'est pareil pour les hommes et les femmes, hein, c'est pas... Les femmes aussi doivent avoir quoique la femme soit... En général, si c'est la fille, elle est avec son père. Si c'est la femme, elle est avec son mari. Donc, c'est rare sauf dans le monde loubavitch moderne, où c'est les femmes qui font la pluie et le beau temps, quoi, qui disent c'est dans cette choule qu'il faut prier, pas celle-là. C'est ce rave qu'il faut suivre et pas celui-là. Il faut yechi, pas yechi. C'est les femmes qui dirigent les affaires. Mais dans les maisons normales, c'est en général le papa ou le mari qui est censé savoir quelle route prend-on. Les femmes seules doivent se prendre un Rav. Voilà. Les femmes seules exactement doivent se prendre un Rav. Ou que les Charaver, c'est pareil. Chacun doit avoir ce principe du Chaver. Et c'est tellement important le Chaver qu'il a écrit achète-le. Mais comment on peut acheter? Non, ça veut dire à tel point que c'est grave qu'il faut être prêt à l'acheter. Avec des cadeaux, avec des mamours et des... Tu es mon ami, tu es mon ami, tu es mon ami. D'accord? C'est pas pachoute d'avoir un Rav et d'avoir un Chaver. C'est pour ça que le Pirkei Avot en parle, parce que c'est obligé. Et maintenant vient la grande histoire qui touche le Yoshua ben Perachia. C'est cette histoire qu'on va lire maintenant. Et juge tout homme les kaf zechut. Juge tout homme sur le plateau de la balance positive. Le Baal Shem Tov disait, ce n'est pas de l'hébreu, c'est pas grammatical ça. On ne dit pas Vevedan et kol adam. Dit et kol adam, chacun. Qu'est-ce que ça veut dire kol adam? C'est pas hébreu. Si vous avez fait de la grammaire, ça ne tient pas la route. Non, vous avez fait de la grammaire? En hébreu, on ne dit pas ça. Dan et kol adam. Et kol adam, chaque individu. C'est comme... Alors le Baal Shem Tov, il répond, parce qu'il écrit kol adam. Quand tu juges quelqu'un, tu dois juger tout. Adam. L'homme entier. Si tu vois tout, tu vas voir qu'il n'y a pas que des défauts. Tu vas voir qu'il y a des défauts, mais il y a plein de qualités. Et si tu vois tout l'individu, ça sera automatiquement positif. Parce que tu vas dire, malgré le fait qu'il ait ce défaut-là, il a tellement d'autres qualités à part que je ne peux le juger que le Kav Zechut. Vous avez compris? Et Pirkei Avot, c'est grammatical. C'est pas par hasard. Parce que juger chacun le Kav Zechut, c'est pas vrai. On ne peut pas juger chacun le Kav Zechut. Le Barthénora et les Mfarshim, ils disent pas du tout. Si tu as un type qui a l'habitude de mentir, ou l'habitude d'être malhonnête dans les affaires, ou ne le juge pas le Kav Zechut. S'il y a une embrouille, peut-être il est dedans. Ne dis pas non, j'ai pas la preuve. Tu n'as pas la preuve, mais tu as la présomption. Donc tu n'as pas le droit de juger le Kav Zechut n'importe quand et n'importe qui. Il n'y a que s'il y a une présomption historique qu'il n'a jamais bugué, alors d'accord, tu as le droit. Donc c'est pour ça que le Baal Shem Tov rentre là-dedans. Cela dit, non, juge kol adam, tout l'individu. Quand tu vois tout l'individu, alors tu vas dire c'est vrai, il a un gros défaut, il aime l'argent, il est prêt à tout,
Mais il a beaucoup de qualités. Il est gentil avec sa femme. Il est bien élevé à la choule. Quand tu as un service, il est là pour le donner. Donc il y a plein de choses qui remplacent le gros défaut qui te dérange. C'est ce qu'on appelle Kol Adam. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec Yoshua ben Perachia? Il y a une histoire. Tout le monde sait ça. C'est un grand klal du judaïsme. Que dès que tu prétends quelque chose, le diable il vient pour te casser. D'accord? Menachem Begin, qui était un jabotinskiste, qui disait pas un centimètre à donner aux Arabes, c'est lui qui a rendu le Sinaï. Vous avez compris? Les Lubavitch qui disent toute la voda d'Hachem, c'est l'humilité, il n'y a pas des orgueilleux plus grands que chez eux. Les Chassidé Gour, ils disent la Torah, c'est notre Chassidut, il n'y a pas plus homme d'affaires que les Chassidé Gour, au Sherad et compagnie. Les Breslev, la Simcha, il n'y a pas plus triste qu'eux. D'accord? Chaque Shita, elle est toujours attaquée là où elle dit c'est notre drapeau. Toujours comme ça. Fais très attention à ne jamais dire je suis de cette chita parce que tu vas te faire attaquer par le diable. Là où tu prétends, tu vas te faire attaquer. C'est classique. C'est du déjà vu et du... D'accord? Il y a que Dieu me pardonne, il y a des communautés lituaniennes, ils font la guerre, Chafetz Chaim, la Shonara. Il n'y a pas plus la Shonara que dans ces Kehilot. Je connais des gens qui ont quitté des communautés entières, parce que, alors qu'ils étaient spécialistes du Chafetz Chaim, la Shonara, pour ne faire que dire la Shonara à longueur de vie. Donc c'est pas de leur faute, c'est que dès que tu prétends, le diable il vient et dit on va voir comment tu te comprends. C'est très difficile. D'accord? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je vous dis ça? Parce que Yoshua ben Perachia, il s'est fait attraper dans cette histoire-là. Il avait un talmide qui s'appelait Jésus. Pas moins que ça. C'était Jésus. C'était En vérité, courant à l'époque. qu'est-ce que ça veut dire Jésus? En vérité, c'est une erreur de graphisme. Parce que la Torah, la Gemara, pour ne pas dire Imar, Shemo, Vezicho, qu'il soit effacé, alors ils écrivaient Ishu. Et donc les chrétiens, ils ont dit, c'est son nom, Jésus. Alors que c'est pas vrai, il s'appelait pas Jésus, il s'appelait il s'appelait peut-être Arthur ou Sébastien. D'ailleurs, dans l'histoire historique, il y a deux Jésus. Il y a le Jésus de Yoshua ben Perachia, qui est au milieu du deuxième temple, et il y a le Jésus que l'on connaît de Ponce Pilate avec les Romains. C'est deux, il y a eu deux. Mais là, c'est le premier dont on parle, celui-là, c'était son élève. Son élève cuit et chemise. Or, Rabbi Yoshua ben Perachia, il avait un collègue, qu'on a vu tout à l'heure, il avait un ami qui s'appelait Yehuda ben Tabai. Et il était Shimon ben Shatar, Shimon ben Shatar. Et Shimon ben Shatar était le frère de la reine Ilanit Amalka. La reine Shlomsion Amalka, Shlomsion. C'était sa femme. Et Yanaï, donc il y avait un roi qui s'appelait Jané, Yanaï, marié à Shlomsion Amalka. Vous voyez pas là-bas, là où il y a le Misrad Apnim, c'est là. Il y a les rues en même temps, voilà. Donc Shimon ben Shatar était donc le frère de Shlomtion Amalka, qui était la femme du roi Jané.
qui était un drôle de violent. Ouais. Alors un jour, il a convoqué son esclave a tué quelqu'un. Donc le Beddin l'a convoqué. Et il est venu au Beddin. Et il a dit quoi, j'ai pas très bien compris là. Vous convoquez un roi, le roi d'Israël, parce qu'il a tué son esclave a tué. Vous n'avez pas honte? Et il a regardé à droite et à gauche. Et ils ont baissé la tête parce qu'ils n'ont pas eu envie de se frotter à lui. Par contre, on raconte que l'ange Gabriel est venu, il les a tous tués. Les juges. Les juges, ouais. Et après, il lui a dit, ah, les rabbinim sont contre moi. Il a égorgé, tué tous les rabbinim. Il rigolait pas dans l'Antiquité, non? C'était pas du tendre. Donc le roi Janet, il n'était pas très comique. Sa femme, qui était une femme très, très obéissante, elle ne pouvait pas divorcer, bien que c'était un assassin. Elle a dit, au moins mon frère, laisse-le tranquille. Ton beau-frère, Shimon ben Shattar, fous-lui la paix. D'accord? Maintenant, donc Shimon ben Shattar et Yoshua ben Perachia, ils étaient copains. Donc l'un s'est sauvé en Égypte jusqu'à ce qu'il se calme, le roi Yanaï. Et quand le temps était plus, il s'est calmé de sa colère, Shimon ben Shattar a dit à Yoshua ben Perachia, tu peux revenir d'Égypte en Israël. Il est rentré en Israël avec son élève Jésus, dont on ne connaît pas le prénom, on ne sait pas qui c'est. Arer, c'était qui, pardon, Arer? Ben c'est lui. Enfin, c'est lui dans les deux versions du Jésus romain et Jésus du temps des Grecs. Ils vont dans un hôtel d'Égypte à Jérusalem, il fallait bien passer par des hôtels. Ils vont dans un hôtel et ils commandent un repas. Et la serveuse, très gentille, elle leur amène à manger, à boire, etc. Et Yoshua ben Perachia, il dit, elle est charmante cette serveuse. Et Jésus dit, oui, mais elle a des tout petits yeux. Et c'est à ça à quoi tu t'occupes, de regarder les femmes. Tu regardes les femmes. Il a fait un anathème sur son élève, ne plus lui parler, ne plus s'adresser à lui. C'est un rebelle. Donc il a été, paf, il a cassé son élève. Son élève, donc, a voulu se rabibocher avec lui. Donc il venait tous les jours lui demander pardon. Tous les jours lui demander pardon. Et il ne voulait rien entendre. Donc c'était loin de ce qu'on a dit là, de juger chacun les caves se route. C'est son élève. Et un jour, le diable faisant bien les choses, un jour le Jésus en question s'est présenté pour lui, encore une fois, lui demander pardon, faire la paix avec lui. Alors le Shamash s'approche de Yoshua ben Perachia, et il était en train de faire le Kriyat Shema. Et au moment où il faisait le Kriyat Shema, il a fait signe au Shamash, pas le temps maintenant, attends après. L'autre Jésus voit par la fenêtre qui fait ce geste. Va-t'en, donc il a très mal pris. Il a très mal pris la chose et il s'est monté à son compte. Il a construit une secte, etc., etc., etc. Et la Gemara, elle dit, de là, tu vois, méfie-toi quand tu as trop de principes, il faut savoir mettre de l'eau dans ton vin, parce que le fait d'avoir maltraité ce monsieur, ça nous a coûté les yeux de la tête. Il a fait une secte. D'accord?
Donc on voit que Yoshua ben Perachia, il a été mal jugé par les commentateurs en disant aussi grand que tu étais, tu aurais dû calmer le jeu. C'est vrai qu'il n'était pas convenable cet élève-là, mais en l'éloignant, tu as fait pire que si tu avais fermé les yeux. Et ça a été l'origine de dans le monde ashkénaze, au temps de l'émancipation, il y a eu une guerre. Les rabbinim, ils faisaient la guerre contre les gens qui voulaient s'émanciper. Et au lieu de les rapprocher, ils les ont éloignés. Et ça a créé la réforme. Et le judaïsme réformé, il est né de ça. Alors que dans le monde séfarade, ils ont eu l'intelligence de savoir fermer les yeux. Et quand il y avait des gens qui faisaient pas Shabbat comme il faut, qui faisaient n'importe quoi, ils fermaient les yeux. Fermez les yeux. Au lieu de dire ah, il dit bon ça va. J'avais un ami il était égyptien. Il était égyptien. Il avait des grands magasins en Égypte, Galerie Lafayette. Et il me racontait, en riant d'ailleurs, il me disait en Égypte, les gens, si tu leur disais de ne pas venir avec un parapluie Shabbat, ils ne venaient plus à la choule. Mais qu'est-ce qu'il y a un parapluie? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas un travail. J'ouvre le truc, je mets au-dessus de ma tête. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Il disait les rabbinim d'Égypte, ils fermaient les yeux. Il disait, si tu leur dis, interdit de mettre le parapluie, si tu prends le parapluie, je ne te fais pas monter à la Torah, je ne te fais pas... Si ils avaient fait ça, toute la communauté aurait sauté. Ils ont su fermer les yeux, c'est pour ça que les gens sont restés... Il y a quelqu'un qui me disait, quand il y avait une dame qui faisait Shabbat, à moitié quoi. Il faisait le kidouche avec son mari, mais elle allumait la télé. Elle baissait le son pendant le kidouche, après elle remettait... Alors elle m'a dit, j'ai le droit de faire ça? Je lui ai dit non, mais je lui ai dit, vaut mieux au moins faire le kidouche et manger le couscous que de rien faire. Quand quelqu'un m'a appris ça, il m'a dit, mais vous racontez n'importe quoi, il vaut mieux qu'il fasse rien que de faire ça. J'ai dit non, c'est pas vrai. J'ai dit, une mitzvah, c'est une mitzvah, une avéra, c'est une avéra, c'est deux routes à part. Peut-être que grâce au kidouche et au couscous, ils vont un jour éteindre la télé. Alors si tu leur dis ne faites rien, eh bien ils vont aggraver leur histoire. Donc ça veut dire que dans cette dimension-là de Yoshua ben Perachia, on lui dit, tu sais, tu as été trop loin, tu aurais dû fermer les yeux, le crier une fois et après arranger les choses. On voit que le chemin de rapprochement est plus efficace que le chemin de nous. Il y a toute une machloquette à Poskim entre le Chazon Ish et le Rav Shmuel Levi Vosner. Le Rav Vosner de Bnei, tout le monde le connaît, Shevet HaLevi, un très grand posek, et Chazon Ish, avant lui, ils ont discuté de la... Vous n'avez pas entendu parler de Rav Vosner? Si, un petit peu. Chazon Ish, oui. C'était un des grands poskim de la génération, avec le Rav Ovadia Yosef, le Rav Shlomo Zalman le Orbar, le Rav Weiss, le Rav... C'est des gens très connus. Et des centaines de gens qui... Quand il y a eu des histoires chez le Rav Rothenberg, entre le Rav Katz et le Rav Rothenberg, qui a tranché le problème? C'est le Rav Vosner. Ils n'ont reconnu que lui. Mais Kitso, le Chazon Ish, il dit, il y a une notion qui s'appelle Tinokot Shenishbu, les enfants perdus, parmi les goïms. Tous les juifs qui ne sont pas religieux, c'est des enfants perdus parmi les goïms. Ils sont assimilés et ils comprennent rien, ils ne connaissent rien. Donc, tu dois les rapprocher et pas leur crier dessus. Comme ça, il dit le Chazon Ish.
Alors que le Rav Wosner, il y a un truc un peu bizarre, que Dieu me pardonne. Il dit à partir du moment où les laïcs, ils voient qu'il y a des religieux, qu'il y a de la Torah, etc., ils ne s'appellent pas des enfants perdus. C'est un peu délicat, parce que c'est pas parce que tu vois quelqu'un manger cachère et faire Shabbat que tu vas dire ah la Torah est vraie, je dois m'y adapter. Et bon, il fait ce qu'il veut, lui. Moi je mange des langoustes, lui il mange du couscous. Il fait ce qu'il veut. Donc c'était un vicouar très très grave. Dans l'avion qui menait à New York, chez le rabbi, il y avait un groupe de Satmar, Chassidé Chasatmar dans l'avion, et il y avait un groupe de Lubavitch. D'accord? Et un monsieur, un laïc, un Israélien, quoi, est tombé dans les pommes. Il est tombé, tac! Et il y a eu un vicouar, il y a eu une polémique. Doit-on chercher un médecin et l'aider, le secourir ou rien faire? Vous avez compris? Eh bien, les Satmar, ils ont dit il ne faut rien faire. Quoi? Étant donné qu'il n'a pas pris le repas cachère, qu'il n'est pas religieux, etc., il ne faut rien faire. Et les autres disent mais vous êtes fous. Ça veut dire que cette discussion, elle existe. Cette discussion, elle existe tout le temps. Est-ce que tu dois repousser ou rapprocher les gens? Alors c'est vrai qu'il y a une limite. Tu peux pas applaudir le gars qui vient en voiture Shabbat à la choule. Il y avait quelqu'un dans un bête Lubavitch, il avait sa carte de transport. Et alors le responsable, il le fait monter à la Torah. Alors j'ai dit au moins dis-lui qu'il planque la carte. Pas que tout le monde sache qu'il est venu en RER. Au moins qu'il planque la carte, qu'il mette un talit sur lui, qu'on voit pas qu'il a... On me dit non mais c'est pas grave, je commence, c'est pas grave. Que tu le rapproches parce que tu fermes les yeux, ok, mais que tu le complimentes pas de transgresser Shabbat. Sinon il va dire on peut faire les deux, hein. Ah non, tu fais semblant de ne pas voir, mais ne dis pas que tu ne vois pas. La différence. Donc tu peux rapprocher en fermant les yeux, mais tu ne dois pas non plus et arriver à l'extrême qui est des fois de dire ah Chiloni, je l'aime beaucoup, mais un religieux Haredi, je l'aime pas. Ah non, tu ne dois pas arriver à cette absurdité de pardonner tout et chez les autres rien. D'accord? Donc cette histoire de Yoshua ben Perachia, elle colle pile avec sa Mishnah, qui te dit qu'il faut juger tout le monde le Kav Zechut, et lui, il a bugué sur cette histoire de Jésus. Et de là, on apprend que c'est vrai qu'il faut donner des leçons aux gens qui se comportent mal, mais il faut le faire avec des gants. Rapprocher largement, et quand tu es la mida de dureté, vas-y doucement, parce que ça peut aller très loin. Il y a des tas d'exemples. C'est un gros exemple au niveau de l'éducation. Quand tu as affaire à quelqu'un dans une école, ou dans une yeshiva, ou dans une synagogue, qui est pas comme il faut, le Rabbi Rayatz, il dit, s'il influence les gens de façon active, et que ça marche, il peut parler jusqu'à demain matin et ça ne marche pas. S'il influence les élèves dans l'école, ou dans la yeshiva, alors là oui, là il faut lui dire, monsieur, va-t'en d'ici. Mais s'il n'influence pas, même s'il essaye, s'il n'a pas un impact, en le mettant dehors, tu l'exposes à s'éloigner davantage. Et d'ailleurs, c'est un exemple qui est arrivé avec le Rav Wosner lui-même. Le Rav Wosner, il était un élève du Rav Shapira de Lublin, qui a fondé le Daf Yomi. Et c'était un enfant terrible. Il faisait des bêtises à longueur de journée, il était insupportable. Et sa mère, elle est venue, elle a pleuré. Chaque fois, on l'a repris.
La dernière fois, le Rosh Yeshiva, le Rav Shapira, il dit, écoutez madame, c'est la dernière fois, je ne veux plus rien entendre. Qu'est-ce qu'il fait le Rav Wosner, qui était un psychologue? Il vient avec une chèvre. Il est rentré avec une chèvre dans l'école, et la chèvre, elle est montée sur les bancs, elle a fait caca partout. C'était, quand le directeur a vu, il a dit, qui a fait ça? C'est lui. Là, ils ont dit, il n'est plus question, il n'y a plus rien à faire. Dehors, avec la chèvre. Et la mère, encore une fois, elle est venue, elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Elle a dit au Rav, si vous le mettez dehors, il va devenir un voyou, gardez-le. Et il a craqué, il a accepté. Et grâce au fait qu'il l'a accepté, il est devenu un Rav Wosner. Imaginez-vous si, effectivement, à cause de la chèvre, il avait été dehors, sa mère, elle a cru à fond dans la qualité de son fils. Donc ça veut dire que c'est un très gros travail de juger le Kav Zechut et surtout d'espérer que les choses vont s'arranger. Les gens en général, ils désespèrent. Un moré, un professeur qui dit ça à un enfant, avec toi il n'y a rien à attendre, ça il a tué l'enfant. Oui. Il faut au contraire dire, oh, tu seras grand dans la Torah, tu seras un jour comme Rabbi Akiva. Même si le gosse, il dit, mais de quoi il parle? Il est fou. Moi, je veux être un voyou, je veux pas être un Rabbi Akiva. Ça va influencer qu'il devienne Rabbi Akiva. Voilà, donc il faut faire très attention quand vous prétendez quelque chose en disant, moi je suis, que le Yetzer Hara et le diable ne viennent pas vous attaquer là-dessus. C'est vrai.